Chapitre 9. Le sacrifice, lieu, un wadi isolé, désert du Negev. Israël, date 14 novembre 2027. L'action, le soleil primordial, n'était pas encore officiellement astronomiquement levé au-dessus de l'horizon oriental courbé, mais le ciel immense à l'est géographique saignait déjà dramatiquement, spectaculairement d'un violet échymose morbide, malade, meurtri mêlé de traînées cramoisies sanglantes, de stries orange incandescentes comme si la voûte céleste elle-même portait les stigmates visibles d'une violence cosmique récente, d'un traumatisme métaphysique, annonçant prophétiquement une journée catastrophique historique qui marquerait définitivement, irréversiblement le basculement civilisationnel. Dans ce coin perdu, reculé, isolé, oublié du désert aride du Negev méridional israélien s'étendant sur 13 000 km² de rocailles calcaires, de dunes sableuses, de wadis, asséchés, loin géographiquement, stratégiquement des bases militaires sophistiquées Sahal Dimona nucléaire, Ramon aérienne, Hatzerim drone, loin socialement des kibbutz agricoles collectivistes, socialistes verdoyantes irriguées artificiellement transformant miraculeusement le désert hostile en jardin productif selon l'idéologie sioniste, pionnière faire fleurir le désert, loin des routes goudronnées nationales parcourues quotidiennement par convois militaires blindés, camions-citernes ravitaillement, bus aides civils transportant colons, touristes, le silence ambiant naturel était paradoxalement absolu, total, presque surnaturel, oppressant comme si la nature elle-même retenait collectivement son souffle anxieux anticipant quelque événement dramatique imminent, seulement troublé sporadiquement, irrégulièrement par le chuintement sifflant discret, persistant du vent désertique chaud, matinal dans les épineux xérophytes rabougris, les acacias tortueux survivant miraculeusement dans cet environnement hyperaride, recevant moins de 100 mm précipitations annuelles. Sarah Cohen, 34 ans, archéologue doctorate Cambridge, spécialisée archéologie biblique, Proche-Orient antique, chercheuse indépendante freelance non affiliée institutionnellement, israélo-américaine, double nationalité, née Brooklyn, New York, émigrée Israël adolescence, cheveux châtains bouclés, attachés queue de cheval fonctionnel, yeux noisettes perçantes intelligents cachés derrière lunettes rondes métalliques, visage mince, anguleux bruni soleil désertique, parsemé taches rousseur, corps athlétique, mince musclé par années randonnées fouilles archéologiques physique exigeante, était allongé rigidement à plat ventre inconfortable, sur une crête rocheuse calcaire escarpée dominant vallée encaissée, de 40 mètres dénivelée, dissimulé camouflé précautionneusement sous une bâche militaire surplus à couleur sable ocre beige mimétique se fondant parfaitement dans environnement désertique rocheux acheté marché noir, Jérusalem vieille ville. Ses muscles dorsaux, fessiers, quadriceps étaient douloureusement tétanisés, contractés spasmodiquement, crampes menaçant par 2 heures continues interrompues d'immobilité absolue statique, allongée inconfortable sur roche dure anguleuse, mais elle n'osait absolument pas bouger même imperceptiblement, même repositionner légèrement son poids corporel de peur d'attirer attention visuelle, de déclencher éboulement pierreux sonore trahissant sa présence clandestine observatrice aux participants cérémonies secrètes se déroulant en contrebas qu'elle espionnait illégalement, documentait photographiquement sans autorisation officielle aucune. À travers le téléobjectif professionnel Canon EF 100-400 mm, f4.5 5.6 L et IS2 USM monté sur son appareil photo, réflexe numérique, Canon EOS 5D Mark IV boîtier professionnel 40 mégapixels utilisé journaliste, guerre, photographe animalier safari africain posé stabilisé sur mini trépied, main de photo déployée devant elle, elle observait intensément, scrutait obsessionnellement la scène rituelle bizarre, inquiétante se déroulant théâtralement en contrebas vallée isolée avec un mélange psychologique complexe, contradictoire de fascination intellectuelle scientifique académique, l'archéologue biblique en elle captivé professionnellement par cette reconstitution rituelle antique, et de terreur viscérale existentielle croissante, la femme rationnelle laïque en elle, horrifiée par les implications géopolitiques, apocalyptiques religieuses de ce qu'elle documentait photographiquement. Ils étaient exactement 12 participants masculins, nombre symbolique biblique évidente, 12 tribus, Israël, 12 apôtres Christ, 12 imams chiites, des hommes exclusivement masculins âge, variés approximativement 30 à 70 ans portant cérémonieusement des tuniques longues de lin blanc immaculé pur sans teinture, semblables exactement identiques historiquement aux vêtements sacerdotaux liturgiques, prescrits détaillés minutieusement dans Torah lévitique, décrivant les habits Big Day Kehuna portés obligatoirement par Kohanim, prêtres juifs durant sacrifices rituels, temple Jérusalem à l'époque glorieuse du second temple hérodien, reconstruit magnifiquement par Hérode grand 1er siècle avant Jésus-Christ détruit tragiquement, définitivement par légion romaine, Titus en 70 après Jésus-Christ durant première guerre judéo-romaine, révolte zalote, écrasé sanglamment. Il ne portait significativement, rituellement pas de chaussures modernes, pas de sandales même, marchant pieds nus directement exposés sur les pierres calcaires coupantes, tranchantes, brûlantes chauffées déjà par soleil levant pour ne pas souiller symboliquement, rituellement la terre considérée sainte sanctifiée par présence divine, Shekinah selon prescription halachique rabbinique stricte interdisant porc cuir animal mort zone sacrée comme Moïse recevant commandement divin buisson ardent,
Sinaï ôte tes sandales car lieu où tu te tiens est terre sainte. Exode chapitre 3 verset 5. Au centre géométrique exact de leur cercle rituel humain formé, disposé, orchestré selon géométrie sacrée kabbalistique précise, attaché solidement par corps de chanvre naturel à un autel sacrificiel improvisé constitué de pierres brutes calcaires, non taillées empilées grossièrement assemblées sans mortier, conformément strictement, scrupuleusement aux prescriptions explicites détaillées Torah, Exode chapitre 20 verset 25 stipulant, si tu m'ériges autel pierre, ne le construis pas en pierre taillée car en passant ton fer dessus tu le profanerais. L'outil métallique fer symbolisant guerre, violence profanant sainte sacrificielle se tenait immobile résigné fataliste, l'animal destiné rituel. Une génisse femelle bovine jeune vierge non saillie jamais accouplée sexuellement approximativement 2 ans âge. Mais pas n'importe laquelle banale ordinaire achetée marché bétail local. Non, quelque chose d'extraordinairement, historiquement rare, précieux, significatif religieusement. Sarah ajusta minutieusement, précautionneusement la mise au point optique manuelle tournant délicatement bague focus téléobjectif millimètre par millimètre jusqu'à obtenir netteté cristalline parfaite maximum, résolution 40 mégapixels. La bête bovine femelle était d'un roux flamboyant parfaite, profond, uniforme, saturé couvrant intégralement tout son pelage corporel du museau humide noir au sabot fendu dur. Pas un seul poil noir contrastant visible microscopiquement, pas une seule tache blanche dépigmentée détectable, pas la moindre marque brune différente repérable, sous grossissement optique maximum. Pelage monochrome roux absolument homogène génétiquement pur. C'était indubitablement, définitivement la légendaire Para Aduma biblique, la mythique vache rousse parfaite rituellement pure prescrite explicitement Torah, Nombre chapitre 19 verset 2-3 pour sacrifice purificateur expiatoire unique, fruit manifeste de décennies patientes, méthodique de sélection génétique bovine secrète clandestine, de croisement consanguin contrôlé, de dépistage ADN systématique, importé mystérieusement, clandestinement du Texas américain ranch évangélique fondamentaliste, sous couvert bureaucratique innocent d'élevage bovin commercial standard exportation viande cachère. Sarah savait intellectuellement, comprenait historiquement, réalisait théologiquement, avec certitude académique absolue ce que cela signifiait concrètement, symbolisait religieusement, impliquait géopolitiquement catastrophiquement. Elle pressa frénétiquement, compulsivement le déclencheur obturateur mécanique, en mode silencieux électronique sans miroir claquant, filmant simultanément vidéo, ultra haute définition 4K à 60 images par seconde remplissant rapidement carte mémoire SanDisk Extreme Pro 512 Go. Ce n'était manifestement évidemment pas une simple réunion pieuse de prière matinale routinière, pas un rassemblement mystique méditation collective inoffensif, pas une cérémonie commémorative symbolique théâtrale pour touristes photographes. Non. C'était concrètement, littéralement, matériellement la fabrication rituelle méthodique de la clé religieuse mystique, qui allait théologiquement, symboliquement ouvrir apocalyptiquement la porte eschatologique interdite de l'apocalypse finale prophétisée. Sans les cendres purificatrices sacrées de cette vache rousse parfaite, rituellement sacrifiée incinérée complètement mélangée eau vive, source naturelle pour aspersion purification rituelle Menida, prescrite détaillée. Nombre d'Ik 9 pour purifier spirituellement les Kohanim prêtres descendantes, Aaron contaminé, rituellement impur Tuma par contact cadavre mort, le troisième temple reconstruction glorieuse ne pouvait théologiquement, halachiquement pas être légitimement bâti physiquement, consacré religieusement, inauguré rituellement sur Mont Temple Jérusalem, emplacement sacré dôme rocher mosquée islamique, Al-Aqsa actuellement. Avec elle sacrifiée purificatrice, tout devenait subitement théologiquement possible, religieusement permis, rituellement autorisé, reconstruction temple détruit depuis 1954 ans, restauration culte sacrificiel animal antique aboli, réactivation sacerdoce héréditaire Cohen dormant, accomplissement prophétie messianique eschatologique apocalyptique juive, chrétienne fondamentaliste évangélique américaine, attendant ardemment, seconde venue parousie Christ nécessitant préalablement, temple reconstruit, déclenchement potentiel troisième guerre mondiale conflit israélo-arabe terminal impliquant puissance nucléaire. L'un des 12 hommes participants, un vieillard patriarcal âgé approximativement 75 ans, rabbin orthodoxe, ultra évidemment à la barbe blanche, longue danse fournie, tressé rituellement portant solennellement sur poitrine maigre le pectoral sacerdotal, Ocean Mispat historique, reconstitué archéologiquement carré textile orné broderie or 12 pierres précieuses semi-précieuses enchâssées représentant 12 tribus, Israël porté exclusivement Cohen Gadol grand prêtre temple Jérusalem, durant Yom Kippour, rituel expiatoire s'approcha lentement, cérémonieusement, solennellement de la bête rousse immobilisée attachée avec un couteau rituel long tranchant obsidienne volcanique, noir taillé artisanalement plutôt que métal fer profanateur comme un rasoir chirurgical acéré. Sarah retint instinctivement, involontairement son souffle respiratoire complètement, ses poumons se vidant totalement puis se figeant statique sans inspiration nouvelle, durant 30 secondes interminables, son battant violemment, irrégulièrement 140 pulsations minutes, tachycardie anxieuse,
ses mains gantées tremblant imperceptiblement tenant appareil photo stabilisé trépied, son doigt index droit crispé sur déclencheur obturateur pressant continuellement rafale photographique 10 images secondes. L'histoire humaine collective millénaire allait littéralement, concrètement, irréversiblement basculer définitivement dans la seconde chronomètre qui suivrait immédiatement ce geste, rituel sacrificiel sanglant. Le vieillard rabbin leva théâtralement le couteau obsidienne noir au-dessus de sa tête blanche vers ciel rougeoyant comme Moïse levant serpent R1 désert, comme Abraham sacrifiant Isaac Moria, murmurant inaudiblement prière hébraïque ancienne, puis abaissa brutalement, violemment la lame tranchante vers gorge exposée vulnérable génisse rousse immobilisée résignée. Sarah ferma instinctivement yeux une fraction seconde ne voulant pas voir sang jaillir, puis les rouvrit immédiatement professionnellement devant continuer documenter photographiquement malgré horreur, viscérale. Le sang artériel rouge vif jaillit effectivement, en jet pulsatile puissant éclaboussant tunique blanche immaculée participant transformant blanc pur en rouge sacrificiel, la génisse s'effondrant latéralement pattes fléchissant, tête retombant lourdement sol pierreux dans dernier meuglement plaintif douloureux déchirant silence désertique matinal. Les 11 autres hommes entonnèrent simultanément chants liturgiques psalmodie hébraïque ancienne probablement, psaume rituel temple pendant que 2 participants commençaient immédiatement d'épaisser méthodiquement carcasse encore chaude fumante, d'autres préparant bûcher bois acacia épineux pour incinération complète prescrite, d'autres disposant récipients terre cuite collectés cendres précieuses purificatrices. Sarah photographiait frénétiquement tout compulsivement, sachant que ces images numériques stockées carte mémoire cryptée constituaient probablement les seules preuves documentaires visuelles existence de ce rituel clandestin secret jamais filmé photographié auparavant dans l'histoire moderne depuis destruction temple romain en 70, que ces fichiers RAW valaient potentiellement des millions de dollars vendus médias internationaux, que ce qu'elle documentait constituait Smoking Gun preuve irréfutable plan reconstruction temple déclenchant inévitablement conflit régional majeur. Soudain brutalement mouvement périphérique, silhouette humaine apparue crête rocheuse 50 mètres sa gauche, puis autre droite, puis troisième derrière, elle était encerclée tactiquement. Shin Bet service sécurité intérieure israélien, ou pire milice colon extrémiste armée vigilante, trop tard fuir, trop exposé courir. Elle leva lentement main gantée air universel geste reddition pacifique non violente espérant pathétiquement qu'archéologue américaine, passeport diplomatique protégerait emprisonnement torture exécution sommaire. 3 hommes barbus uniformes paramilitaires kaki convergeaient vers elle fusil d'assaut M4 Tavor pointé menaçant. L'un arracha brutalement appareil photo Canon, un autre confisqua sac à dos équipement, troisième la souleva brutalement debout main plastique zip attachée douloureusement poignée derrière dos. Américaine, journaliste, espionne, interrogea chef barbu anglais accent hébreu épais. Archéologue, répondit-elle voix tremblante. Recherche académique. Rien politique. Il ricana cyniquement incrédule. Personne innocente vient ici accidentellement. Vous avez vu ce qui ne devait pas être vu. Maintenant vous venez avec nous. Rabbin décideront sort. La poussèrent descendre pente rocheuse vers vallée, où rituel sacrifice continuait imperturbable indifférent son arrestation. En approchant elle vit bûcher acacia enflammé consumant déjà carcasse génisse rousse, fumée noirâtre montant verticalement ciel immobile, odeur nauséabonde chair brûlée saturant air. Le vieillard grand prêtre tourna lentement vers elle fixant intensément yeux bleus délavés perçant mystique fanatique, souriant étrangement sereinement comme contemplant ange messager divin plutôt que prisonnière captive. Vous avez été amené ici providentiellement témoin, déclara-t-il prophétiquement hébreu traduit garde, vous raconterez monde ce que vous avez vu aujourd'hui. Dites-leur, porte s'ouvre. Messie vient, temple sera reconstruit, fin commence maintenant. Sarah frissonna glacée malgré chaleur désertique croissante. Elle venait documentaire photographiquement première étape concrète, reconstruction tempore déclenchant, apocalypse. Et maintenant elle était prisonnière fanatique, religieux convaincu sincèrement accomplir volonté divine préparant avènement messianique, nécessitant préalablement destruction monde actuel. Carte mémoire confisquée contenait preuve, mais sauvegarde cloud automatique, avait-elle fonctionné uploadant image avant capture? Si oui, Elias recevrait fichier crypté. Comprendrait urgence. Viendrait peut-être. Sinon, elle disparaîtrait comme tant d'autres gênants plans secrets. Le soleil levait maintenant complètement horizon oriental inondant vallée lumière dorée. Nouvelle journée commençait. Mais pour Sarah, pour monde inconscient, c'était peut-être dernière aube avant ténèbres finales. Le rite, le geste rituel sacrificiel du vieillard Cohen Gadol grand prêtre fut d'une rapidité professionnelle fulgurante, experte, chirurgicale, révélant pratique entraînement répété nombreuses fois précédemment probablement sur mouton agneau victime expérimentale préparatoire, durant mois années précédentes perfectionnant technique, gestes sacrificiels exact prescrits minutieusement à l'achat rabbinique compilé, Mishnah Talmud, traité para détaillant précisément chaque étape procédure rituelle complexe. Le sacrificateur rabbin trancha profondément, décisivement la veine jugulaire externe majeure droite gonflée pulsante de la génisse rousse immobilisée d'un seul coup net, franc précis,
tranchant de son couteau obsidienne volcanique noir taillé artisanalement affilé comme scalpel chirurgical médical sectionnant instantanément artères carotides communes, veines jugulaires internes et externes simultanément provoquant hémorragie massive fatale inévitable irréversible. La génisse bovine rousse ne mugit même pas douloureusement, ne brama pas, plaintive protestation agonie. Elle s'affaissa simplement, doucement, presque paisiblement résignée fataliste sur le flanc gauche comme endormie anesthésiée, ses pattes musclées fléchissant graduellement perdant tonicité musculaire, sa tête lourde massive retombant mollement latéralement seul pied recalcaire dans un dernier soupir expiratoire silencieux libérant âme animale nefesh bémit, selon terminologie kabbalistique, son sang artériel rouge vif écarlate oxygéné jaillissant initialement en jets pulsatiles puissants synchronisés, battements cardiaques agonisants aspergeant généreusement, copieusement le sable blanc crayeux calcaire broyé fin du désert Negev transformant instantanément blanc immaculé en rouge sacrificiel sanglant rituel, formant flaque liquide croissante s'élargissant, pénétrant progressivement sol poreux absorbant. Sarah, archéologue témoin involontaire captive, l'île droit collé fermement, pressé inconfortablement contre le viseur caoutchouté rectangulaire noir de son appareil photo, Canon confisqué maintenant tenu manipulé par garde paramilitaire documentant lui-même ironiquement scène rituelle qu'elle avait commencé photographier clandestinement avant capture, sentit physiquement une nausée viscérale puissante monter irrépressiblement depuis son estomac vide contracté spasmodiquement remontant sophage brûlant acide gastrique, mais elle ne détourna absolument pas volontairement le regard visuel horrifié malgré répulsion viscérale primitive instinctive, face violence sanguinolente sacrificielle animale, forçant discipliner professionnellement elle-même continuer observer scientifiquement cliniquement détaché malgré dégoût moral laïque humaniste. Le rituel sacrificiel archaïque suivait méticuleusement, scrupuleusement à la lettre exacte, au détail, près les prescriptions liturgiques explicites détaillées exhaustivement Torah écrite Pentateuque mosaïque, livre des nombres Bamidbar chapitre 19 versets 1 à 22 décrivant précisément procédure unique exceptionnelle sacrifice génisse rousse para adouma rouge parfaite rituel purification expiatoire plus élevé spirituellement hiérarchie sacrifice temple surpassant même sacrifice Yom Kippour bouc émissaire Azazel. Le prêtre Cohen officiant recueillit cérémonieusement, rituellement le sang artériel fraîchot fumant encore dans le creux concave de sa main gauche ganté tissu lin blanc formant récipient d'improvisé naturel corporel plutôt qu'utilisé récipient métallique artificiel profanateur, et se tournant théâtralement, solennellement vers le nord géographique cardinal, vers Jérusalem sainte invisible, située distante 75 km derrière les collines ondulées, rocheuses désertiques masquant Euraison. Il effectua méthodiquement l'aspersion rituelle, Asa prescrite du sang recueilli 7 fois consécutives répétées, nombre symbolique perfection divine complétude spirituelle projetant goutte sanguine direction symbolique emplacement, Saint descente Kodesh Hagodashim, chambre intérieure cubique temple où reposait jadis Arche Alliance, disparue mystérieusement détruite cachée, babylonien 6e siècle avant Jésus-Christ selon tradition contradictoire, prononçant simultanément bénédiction hébraïque inaudible distance, Sarah captive gardée. Puis rituellement, le grand bûcher sacrificiel pyramidal fut cérémonieusement allumé incendié par torche résine inflammable. Ce n'était manifestement, significativement pas un feu ordinaire banal utilitaire cuisine chauffage. Sarah observa attentivement fascinée, horrifiée, vit clairement les assistants, participants rituels jetés méthodiquement, séquentiellement dans les flammes naissantes orangées qui commençaient progressivement à lécher, consumer, carboniser la carcasse bovine rousse inerte ensanglantée des ingrédients matériaux précis spécifiques, prescrits explicitement Torah. Nombre 19 verset 6 énumérant exactement du bois aromate de cèdre liban odorant de résine odorante, des branches tiges d'hysope et zof séchées plantes aromatiques méditerranéennes, Origanum syriacum utilisé aspersion purification rituelle mentionnée psaume 51 verset 9, purifie-moi avec hysope et je serai pur, et un fil épais de laine animale teinte teinture colorant naturel en écarlate cramoisi tolate chani obtenu insecte cochenille kermès broyé. Une colonne massive, imposante de fumée épaisse grasse, huileuse et noire opaque chargée particules carbone suit, vapeur eau, gaz, combustion monta verticalement, rectiligne droit vers le ciel matinal immaculé azur sans nuage comme un doigt titanesque accusateur divin pointencieux, comme tour Babel inversée, reliant terre-ciel, visible probablement à des kilomètres alentour signalant emplacement rituel, quiconque observant région désertique depuis route nationale, kibbutz voisin, patrouille militaire, Sahel survolant hélicoptère. L'odeur composite puissante, pénétrante, entêtante de la chair protéique brûlée carbonisée et du bois résineux précieux cèdre consumé parvint graduellement jusqu'à Sarah captive distante 50 mètres, portée transportée par le vent désertique matinal soufflant régulièrement est-ouest. C'était une odeur olfactive archaïque primitive,
Oublié totalement depuis l'an 70 de notre ère comme une destruction définitive, se contemple le Jérusalem Légion romaine 10e Légion, ferait ainsi commandé général futur empereur Titus Fils Vespasien durant première guerre judéo-romaine, grande révolte répression sanglante massacrant approximativement 1 million juifs selon historien Flavius Joseph témoin oculaire transfuge collaborateur romain rédigeant guerre des juifs détaillant siège horrifiant Jérusalem affamé, pas senti inhalé humainement durant 1954 années consécutives interrompues depuis dernier sacrifice animal, temple avant destruction définitive. Elle comprit soudainement, intuitivement, avec clarté fulgurante intellectuelle la gravité historique absolue, l'importance théologique monumentale, les implications géopolitiques catastrophiques apocalyptiques de ce qu'elle filmait involontairement documentait photographiquement avant confiscation équipement. Ce n'était absolument, catégoriquement pas du folklore touristique inoffensif, pas reconstitution théâtrale historique éducative pour visiteurs curieux, pas cérémonie commémorative symbolique métaphorique. Non, c'était concrètement, littéralement, matériellement la réactivation effective opérationnelle d'un rituel sacrificiel antique aboli depuis 2 millénaires, recréant physiquement conditions religieuses préalables nécessaires halachiquement reconstruction légitime, 3e temple Jérusalem. Une fois la bête bovine rousse consumée complètement incinérée intégralement réduire cendres, les cendres purificatrices sacrées seraient méticuleusement recueillies soigneusement, tamisées finement, conservées précieusement récipient hermétique, mélangées rituellement ultérieurement à de l'eau vive maïm eau courante source naturelle vivante, non stagnante prescrite créant, eau de purification rituelle Mainida, mentionné nombre dic 9. Cette eau lustrale purificatrice aspergée sprinklée lèverait définitivement, éliminerait complètement l'interdit religieux halachique majeur tuma impureté rituelle cadavérique, qui empêche actuellement canoniquement les juifs orthodoxes pieux respectueux loi rabbinique de monter physiquement pied foule sur le mont du temple arabaïte esplanade mosquée Al-Haram al-Sharif de peur crainte religieuse sincère de souiller involontairement accidentellement le lieu sacré sanctifié par présence divine. Shekinah résidente jadis saint des saints des saints des saintes exactement localisée traditionnellement sous dôme rocher musulman actuellement occupant site depuis 7e siècle construction calife Omeyyade Abd al-Malik 630 après Jésus-Christ. Avec ses cendres purificatrices reconstituées, il venait littéralement, concrètement de faire sauter symboliquement, théologiquement le verrou religieux ultime, l'obstacle halachique, final qui protégeait encore précairement, fragile l'esplanade des mosquées nobles sanctuaires 3e lieu Saint-Islam abritant mosquée, Al-Aqsa dôme rocher contre tentative d'émolition, reconstruction temple juif depuis conquête israélienne 1167, guerre 6 jours récupération militaire, Jérusalem Est jordanienne annexion unilatérale 1180 contestée internationalement, il disposait désormais théologiquement, revendiquait religieusement le permis divin été rabbinique, autorisation halachique, légitimation théologique, pour bâtir concrètement physiquement le 3e temple Beth Amikdash, Ashlishi, reconstruction glorieuse, accomplissant prophétie messianique, Ézéchiel chapitre 40 à 48 décrivant minutieusement architecture dimension. Temple futur, Zacharie chapitre 6 verset 12-13, annonçant germe Tsemak, construira temple, déclenchant inévitable violente avec autorité musulmane Waqf jordanien administrant actuellement site, avec État palestinien revendiquant Jérusalem Est capitale future, avec monde arabe musulman milliard 700 millions fidèles considérant Al-Aqsa 3e lieu saint inviolable après Mecque-Médine, avec communauté internationale ONU, résolutions multiples condamnant modification unilatérale statu quo Jérusalem. Sarah réalisa horrifiée glacée que le compte à rebours apocalyptique final venait officiellement commencer ce matin précis désert Negev, 31 décembre 2027. Date gravée document secret signé Mer Noire. 69 jours restants avant l'inauguration temple reconstruction déclenchant 3e guerre mondiale thermonucléaire terminale. Le bûcher crépitait furieusement consumant chair aux cornes sabot génis rousse $2500 kg valeur génétique sacrifiée, participant salmodier prière liturgique hébraïque. Fumée noire montée verticale ciel azur, et elle, Sarah Cohen, archéologue biblique américano-israélienne, était prisonnière témoin fanatique religieux convaincu accomplir volonté divine préparant avènement messianique, Mashiach nécessitant préalablement destruction monde actuel corrompu matérialiste laïque. Apocalypse n'était plus métaphore théologique abstraite texte sacré commenté érudit, Apocalypse était maintenant concrète tangible, fumée sacrifice montant ciel, cendres purificatrices bientôt collectées, temple bientôt reconstruit, guerre bientôt déclenchée. Elias physicien, recevrait-il image uploadée cloud avant confiscation, comprendrait-il urgence converger Jérusalem immédiatement, apportait-il violon Einstein clé harmonique stabilisation, arriverait-il temps sans péché ouverture porte catastrophique, 31 décembre minuit. Où étaient-ils tous condamnés, assistés impuissants effondrement civilisation accomplissement prophétie autoréalisatrice, soleil montait horizon illuminant scène rituel archaïque, anachronique surréaliste. Nouveau jour commençait, mais pour combien de temps encore jour continuerait succéder avant fin finale définitive?
Fumée sacrifice montait, cendres tombaient, histoire basculait, apocalypse approchait. Tic, toc, la fuite, c'est un simple rayon photonique lumineux de soleil levant matinal traître, perfide, malveillant qui la perdit catastrophiquement, trahit fatalement sa position camouflée précaire compromettant définitivement sa sécurité opérationnelle clandestine. Alors que l'astre solaire incandescent passait progressivement, inexorablement la ligne géométrique d'horizon oriental courbée illuminant graduellement vallée désertique, Negev rocheux précédemment plongé obscurité nocturne protectrice, un reflet spéculaire fugace, éphémère, brillant frappa traîtreusement, malencontreusement la lentille frontale convexe transparente en verre optique multicouche traitée anti-reflet de son téléobjectif professionnel, Canon de 100-400 mm dépassant légèrement, imperceptiblement bâche camouflage militaire beige créant flash lumineux, bref visible distance comme signal héliographe involontaire, miroir solaire accidentel. En bas vallée encaissée 50 mètres dénivelé contrebas où se déroulait rituel sacrifice génisse rousse consumée fumée noire montant verticale, l'un des gardes paramilitaires armés lourdement équipés fusils d'assaut M4 et Tavor israélien calibre 5, 56 mm TOTAN, gilet pare-balles Kevlar niveau car, radiotactique qui se tenait vigilant en retrait périphérique protecteur du cercle sacré rituel formé 12 participants tuniques blanches psalmodiant prière hébraïque liturgique autour bûcher crépitant, hurla soudainement, violemment alerte en hébreu moderne israélien voire rock amplifié adrénaline combat et pointa agressivement, accusateur le doigt index tendu vers la crête rocheuse calcaire escarpée dominant vallée. Cham le Mala, Mishéou Messalm. Là-haut exactement. Quelqu'un photographie observe clandestinement, vociféra-t-il paniqué alertant immédiatement collègue garde, perturbante atmosphère solennelle rituel sacrificiel. Sarah archéologue espionne involontaire témoin compromis, n'attendit absolument pas une seconde supplémentaire, n'hésita pas microseconde, ne calcula pas rationnellement option évasion, réflexe survie instinctif primitif reptilien pris contrôle automatique système nerveux autonome. Elle se releva explosif d'un bond athlétique instantané depuis position allongée ventre inconfortable maintenu rigide 2 heures continues, abandonnant immédiatement, sacrifiant sa bâche militaire de camouflage couleur sable, sa halle surpuisse achetée marché noir, coûtant 300 shekels irrécupérables, maintenant, et dévala précipitamment, désespérément la pente rocheuse opposée abrupte versant ouest du Wadi vallée asséchée temporaire courant seulement durant rares pluies hivernales torrentielles transformant temporairement l'Issek ravine torrent furieux dangereux emportant tout. Les pierres calcaires fragmentées instables roulaient dangereusement, traîtreusement sous ses bottes randonnées Salomon semelle Vibram adhérente normalement fiable, maintenant glissant incontrôlablement caillou mobile, manquant répétitivement de la faire tordre douloureusement cheville articulée fragile à chaque pas précipité descendant 45 degrés inclinaison, terrain accidenté, parsemé épineux acacia griffant jambes pantalon cargo déchiré, rocher affleurant trébuchant potentiel. Derrière elle poursuivie chassé traqué, des détonations sèches, saccadées, répétées claquèrent violemment atmosphère désertique matinale silencieuse comme coup fouet, comme pétard explose en chaîne. Des balles militaires standard OTAN calibre 5,56 font 45 mm ou 50 scan perforante à pointe acier tiré rafale automatique, 3 coups sifflèrent menaçant à ses oreilles vulnérables exposées passant dangereux proximité quelques centimètres crâne mortel, faisant exploser éclater violemment la roche calcaire tendre friable en petits nuages pulvérisés de poussière blanche crayeuse, fine autour d'elle courant zigzagant évasivement instinctivement projetant éclats pierreux tranchant ricochant dangereusement. Il ne tirait manifestement évidemment pas simplement pour effrayer, intimider, dissuader fuir intrus civils, non armés photographes, curieux accidentels innocents. Non, il tirait délibérément, intentionnellement, méthodiquement pour tuer définitivement, éliminer physiquement, assassiner extrajudicialement témoin gênant, compromettant, ayant observé documenté rituel clandestin secret illégal. Tir précis ajusté visant centre masse corporelle thorax, poumon zone létale maximale probabilité. Pas tir semonce jambe sol avertissement. Tir exécution sommaire, tout en courant frénétiquement, désespérément descendant pente rocheuse 45 degrés glissant dangereusement risquant chute mortelle fracture crâne colonne vertébrale à chaque pas précipité déséquilibré, Sarah arracha brutalement, violemment le câble USB-C reliant physiquement l'appareil photo réflexe numérique, Canon EOS 5D Mark IV, pendulanière, rebondissant rythmiquement course à son smartphone sécurisé crypté Samsung Galaxy S2 III Ultra stocké poche cargo pantalon protégé étui anticoque militarisé. Ses doigts tremblants incontrôlablement adrénaline pure inondant système sanguin cortisol stress maximal glissé maladroitement, frustré sur l'écran tactile capacitif Gorilla Glass couvert épais de poussière désertique, ocre collante sueur main empêchant reconnaissance touche gesture habituelle. Allez vite, allez rapidement, maudite 5G cellulaire, allez transmet upload, allez tâtel essoufflé violemment parlant appareil électronique comme être vivant conscient, poumon brûlant douloureux hyperventilation course maximale, voix rauque déshydraté gorge asséchée. La barre de progression visuelle du transfert uploadage fichier numérique photographique,
RAW haute résolution 40 mégapixels vers serveur cloud distant via connexion données mobile 5G réseau cellulaire. Téléphone israélien clignoté anxiogène frustrant lentement. 47, 58, 73, 80, 90, vitesse upload limitée, bande passante saturée, zone rurale, éloignée, tours antennes, relais distante, signal faible, 2 barres seulement fluctuant. Elle trébucha maladroitement, violemment pied gauche, accrochant racine, acacia exposée, s'étalant brutalement, douloureusement de tout son long corporel, 1m68, 58 kg, impact brutal, dans les épineuses acacias tortueux branches, griffant lacérant, visage cou-bras exposé, épine acérée, perforant peau créant dizaines micro-coupures saignant. Son genou droit rotule osseuse heurta, percuta violemment, frontalement une pierre calcaire anguleuse, affleurant tranchante. La douleur physique fut littéralement fulgurante, aveuglante, paralysante, irradiant jambe entière saturée, signaux nociceptifs, mais elle vit miraculeusement l'écran smartphone tomber sol poussiéreuse affichant message salvateur libérateur. Envoi terminé, avec succès 2,4 GB transféré fichier sauvegardé cloud. Le fichier numérique compressé contenant 163 photographies haute résolution RAW documentation complète rituel sacrifice génisse rousse, Para Adouma était désormais définitivement, irrévocablement dupliqué sauvegardé redondant sur 3 serveurs miroirs géographiquement distribués sécurisés cryptés, Al Jazeera Media Qatari arabophone serveur Doha accessible journaliste investigation Marnotan média américain anglophone serveur Atlanta accessible producteur news Wikileaks, Dark Web Tor Onion site serveur anonyme décentralisé accessible lanceur alerte militant copie multiple garantissant impossibilité suppression censure totale même si elle mourait, même si qui smartphone détruit, même si poursuivant récupérait équipement matériel. Information libérée incontrôlable répliquée exponentiellement comme virus numérique. Une balle perforante militaire 5,56 mm frappa percuta violemment le sol rosseux calcaire à exactement 10 cm distance, sa main droite ouverte paume sol, créant impact cratère peu profond 2 cm diamètre projetant éclat pierreux tranchant. Elle entendit distinctement clairement les bottes militaires rangeurs combat des gardes poursuivants armés crisser, racler rythmiquement sur la crête rocheuse calcaire au-dessus d'elle poursuivit 40 mètres distance, approximativement rapprochant rapidement convergent tactiquement position encerclement. Elle n'avait objectivement plus le temps matériel physique suffisant pour fuir évasion réussie avec l'épreuve matériel physique équipement électronique incriminant. Calcul probabiliste instantané, vitesse course descente terrain accidenté 3 mètres secondes, distance sécurité relative 100 mètres minimum, temps requis 33 secondes, poursuivance armée entraînée militairement 5 mètres secondes terrain connu, rattrapage capture garantie 15 secondes maximum, équation défavorable. Évasion complète impossible mathématiquement. Dans un geste ultime désespéré, sacrificiel, tactique calculée instantanément, intuition survie, elle propulsa son téléphone smartphone Samsung précieux contenant données sauvegardées, confirmation, et l'appareil photo Canon professionnel $20 000, équipement le plus loin distance possible, maximum force bras athlétique entraîné, vers le fond profond du ravin Wadi encaissé, zone à découvert exposée dégagée sans couverture végétale rocheuse 50 mètres contrebas vertical. Une rafale coordonnée, automatique de fusil d'assaut M4 Tavor tirant cyclique 900 coups minute, soit 15 projectiles secondes déchiqueta littéralement, pulvérisa, désintégra complètement les 2 appareils électroniques sophistiqués vulnérables en plein vol trajectoire parabolique balistique, les réduisant instantanément en centaines éclats, fragmentés de plastique ABS noir, circuits imprimés verre optique transparent, métal aluminium, composantes électroniques silicium projetées radialement toutes directions comme grenade explosive artisanale improvisée, profitant tactiquement, exploitant astucieusement cette seconde précieuse unique de diversion. Attention détournée poursuivant, concentré tir destruction, équipement électronique volant plutôt que traquer fugitive humaine, Sarah rampa désespérément, frénétiquement rapidement reptation militaire coup de genou sous un surplomb rocheux calcaire, proéminent dépassant paroi falaise créant alcôve naturelle protectrice ombre, se glissant comprimant contorsionnant douloureusement son corps mince athlétique flexible, dans une fissure géologique étroite verticale 20 cm largeur seulement qu'elle avait providentiellement, heureusement repéré mémorisé lors de son repérage préliminaire, reconnaissance terrain veille planifiante infiltration clandestine observation rituel anticipant éventualité, fuite évasion urgente nécessitant cachette refuge identifié préalablement. Elle s'y enfonça profondément, s'inséra complètement corps entier disparu visibilité extérieure, retenant volontairement consciemment sa respiration pulmonaire bruyante allaitante trahissant, bloquant diaphragme contracté empêchant expansion thoracique inspiration expiration détectable auditivement. Le cœur battant violemment, furieusement à littéralement rompre, fracasser sa cage thoracique osseuse côte fragile 180 pulsations minute, tachycardie extrême limite capacité cardiaque maximale, sueur froide visqueuse trempant complètement vêtements poussiéreux déchirés,
tandis que les gardes paramilitaires poursuivant lourdement armés équipés passaient en courant bruyamment bottes martelant sol rocheux à quelques mètres seulement distance proximité dangereuse mortelle 3 mètres séparation vie-mort, persuadés convaincus certains qu'elle avait continué fuite descendant vers la vallée Wadi fond poursuivant trajectoire logique, évasion évidente. Elle demeura immobile statue figée pétrifiée durant 5 minutes interminables éternelles subjectives écoulant lentement torturante, chaque seconde paraissant heure anxiété extrême, écoutant intensément bruit extérieur, voix hébraïque garde communicant radio-tactique, bottes s'éloignant, graduellement moteur véhicule, 4x4 démarrant remontant piste, silence progressif retombant. Finalement prudemment elle risqua sortir partiellement tête fissure rocheuse scrutant environnement immédiat. Personne visible. Garde apparemment abandonnée recherche immédiate présumant fugitive échappée loin, ou morte, chute ravine. Elle extirpa péniblement corps meurtri contusionné fissure étroite claustrophobique. Genou droit enflé douloureux probablement entorse ligament déchiré. Visage lacéré griffure épineux saignant. Vêtements déchirés poussiéreux, mais vivante. Survivante. Équipement détruit irrémédiablement. Mais fichiers sauvegardés cloud serveur distance inaccessible poursuivant. Mission accomplie partiellement. Documentation rituelle secret transmise journaliste militant. Maintenant urgence, rejoindre civilisation, contacter Elias physicien. Coordonnées convergent avant 31 décembre deadline apocalyptique. 69 jours restants avant ouverture, porte catastrophique. Elle boit douloureusement descendant d'Ouadi vers route nationale distante, approximativement 8 km marche pénible terrain accidenté. Soleil montait horizon chauffant progressivement atmosphère désertique. Température grimperait rapidement 38 degrés midi, sans eau, sans protection, déshydratation menaçait sérieusement. Mais elle avait survécu impossible, avait documenté rituel secret, avait transmis preuve monde, maintenant restait convaincre monde agir avant trop tard. Avant apocalypse déclenché délibérément fanatique religieux convaincu accomplir volonté divine, avant temple reconstruit site explosif, avant guerre thermonucléaire terminale, elle marcha boitant douloureusement vers horizon ondulant chaleur. Chaque pas douloureux rapprochait Jérusalem être épicentre. Chaque pas comptait, tic-toc, apocalypse approchait inexorablement, mais résistance aussi s'organisait. 2 scientifiques contre empire fanatisme, David contre Goliath moderne. Histoire répétée éternellement. Cette fois issue serait différente, ou humanité condamnée répéter erreur jusqu'à extinction finale. Réponse viendrait bientôt, très bientôt, 31 décembre minuit. Jugement final. L'explosion, l'impact déclencheur ne fut absolument pas physique concret, pas cinétique mécanique, pas matériel tangible, pas une explosion, une bombe conventionnelle TNT, pas une détonation d'une ogive thermonucléaire mégaton vaporisant instantanément structure bâtiment humain dans une boule feu incandescente, atteignant des millions de degrés Celsius, mais exclusivement numérique immatériel, informationnel virtuel, computationnel algorithmique se propage exponentiellement vitesse lumière fibre optique, vitesse électromagnétique, ondes radio satellites à travers réseaux télécommunications mondiaux interconnectés Internet global. Cependant paradoxalement, ironiquement, tragiquement les dégâts civilisationnels, sociaux, psychologiques et géopolitiques qui en résultèrent furent incomparablement plus rapides, d'une brutalité exponentielle. Ils furent plus dévastateurs dans leur logique systémique, plus irréversibles dans leurs effets que n'importe quelle onde de choc nucléaire classique. Une déflagration mécanique se contente d'avancer à 350 mètres mousse, de pulvériser le béton, l'acier et le verre dans un rayon de quelques kilomètres autour de l'épicentre, laissant au moins la possibilité aux survivants de reconstruire. Ici au contraire, c'est le tissu même de la civilisation qui fut frappé sans seconde chance, sans périphérie épargnée, sans lendemain à rebâtir. Le fichier numérique vidéo compressé format MP4H64 codec résolution 4K 313 présence 60 pixels 60 images, seconde débit binaire 20 mégabits seconde durée totale 7 minutes 43 secondes, taille fichier approximative 1,2 gigaoctets documentant intégralement rituel sacrifice génisse rousse, para-adouma depuis préparatifs initiaux participante unique blanche, jusqu'à incinération complète carcasse bovine bûcher fumée noir montant-ciel incluant gros plan haute définition détail anatomique, sang jaillissant jugulaire tranché, cendres collectées récipient céramique, prière hébraïque psalmodier, tagué métadonnées mots-clés algorithme indexation, recherche optimisation viralité maximale, Red Heifer, perfect Red Heifer. Para-Adouma, sœur d'un temple, Al-Aqsa danger Al-Aqsa danger Dome of the Rock, biblique la prophétie islamique scatologie accompagnée description textuelle multilingue anglais arabe hébreu français indonésien turc apparu initialement émerge primordialement sur Telegram application messagerie cryptée russe populaire Moyen-Orient chaîne diffusion publique suivi millions abonnés canal Palestine libre 3 millions followers canal Ouma résistance 5 millions followers canal Al-Quds défense 2 millions followers puis explosa viralement se propagea exponentiellement contamina algorithmiquement sur TikTok
Réseau social vidéo courte chinoise ByteDance, plateforme préférée jeunesse mondiale génération Z, et Twitter X, réseau microblogging américain Elon Musk, plateforme débat public politique polarisé. En moins de 10 minutes exactement, 600 secondes rigoureusement mesurées par les horloges universelles, horodatées selon le temps couronné UTC. Depuis l'instant même où le fichier originel fut téléversé, la vidéo incendiaire avait déjà parcouru le globe avec la fulgurance d'une dépêche électrique lancée à travers un réseau planétaire. Elle avait accumulé, additionné, puis agrégé en un tourbillon irrésistible plus de 12 millions de visionnages uniques, chiffre vérifié par les instruments analytiques des plateformes modernes, 4 millions provenant de TikTok, parmi la jeunesse des nations arabes, 5 millions surgissant de Twitter, agités par les milieux militants, 3 millions enfin, relayés par les canaux cryptés de la diaspora musulmane sur Telegram. Ce courant d'audience, loin de décroître, semblait obéir à une loi de propagation presque géométrique. Tous les 8 minutes, le total se doublait, comme si une force virale indomptable animait cette prodigieuse expansion. Pour un île occidental profane non informé, non éduqué, non contextualisé culturellement, religieusement, touriste européen moyen, étudiant américain typique, bureaucrate bruxellois standard ignorant complètement théologie judaïque ésotérique, eschatologie islamique apocalyptique, tension géopolitique historique, terre sainte millénaire, la vidéo montrait superficiellement, apparemment une scène étrange certes, inhabituelle effectivement, presque folklorique, exotique, anthropologique, des hommes barbus religieux en robe tunique blanche traditionnelle anachronique brûlant sacrifiant rituellement une vache bovine rousse dans le désert rocheux aride isolé, rituel tribal primitif pittoresque, cérémonie religieuse curieuse documentaire National Geographic potentiel, rien à rarement particulièrement, rien menaçant spécialement, mais pour le milliard 600 millions musulmans sunnites chiites répartis dispersés à travers le monde entier globe terrestre 350 millions Moyen-Orient Maghreb, 200 millions Afrique subsaharienne, 400 millions Asie du Sud Pakistan Bangladesh Inde, 250 millions Asie du Sud-Est Indonésie Malaisie, 100 millions Europe diaspora immigrée, 50 millions Amérique converties immigrantes, 150 millions Asie centrale Caucase, le message symbolique implicite codé était limpide cristallin, évident transparent et absolument terrifiant existentiellement, menaçant viscéralement, il n'y voyait nullement, avec la naïveté d'un promeneur du dimanche, et ni s'enfumait d'un simple barbecue, ni la paisible cuisson de quelques viandes grillées au milieu d'un pique-nique familial. Non, à leurs yeux et selon une interprétation où se mêlaient théologie, tradition et pressentiment, ce spectacle prenait une toute autre dimension. Ils y lisaient comme on déchiffre un signe ancien gravé dans la pierre, la proclamation, une guerre religieuse ultime, l'annonce d'un événement prophétique et apocalyptique, une provocation, une audace inouïe, un véritable casus belli sacrilège. Selon leur doctrine, une telle offense suffisait à justifier l'appel au djihad défensif, le pharaïn, prescrit à chaque croyant apte à porter cette charge, tant par la vigueur du corps que par la fermeté de l'esprit. Les téléphones mobiles smartphones vibrèrent simultanément, sonnèrent cacophoniquement, notifièrent incessamment du Maroc Atlantique occidental à l'Indonésie Pacifique orientale, de Casablanca Rabat-Tanger méditerranéenne à Jakarta Surabaya Bandung tropicale, 10 000 km distance géographique séparant extrême monde musulman, Dar al-Islam connecté numériquement instantanément, réseaux sociaux transcendant frontières nationales artificielles, colonial Sykes-Picot. Les algorithmes savants de la traduction automatique, ces intelligences artificielles neuronales que sont Google Translate, DeepL ou encore Microsoft Translator, patiemment entraînés sur des corpus colossaux, comprenant des millions de documents multilingues, se mirent aussitôt en mouvement. Avec la célérité d'un télégraphe électrique du XXe siècle anticipé, ils opérèrent leur œuvre computationnelle, l'hébreu fut transmué en arabe, en passant par l'inévitable relais de l'anglais, et le message prit soudain une portée transnationale accessible à tous. Le texte ainsi révélé, chargé d'une gravité extraordinaire, proclamait « Ils ont rituellement purifié les Kohanim, les prêtres juifs, ils viennent d'un instant à l'autre, pour la mosquée Al-Aqsa, le noble sanctuaire. Démolition et reconstruction du temple, imminente. La profanation du troisième lieu saint de l'islam, programmée. À Jérusalem-Est palestinienne, quartier arabe à musulmans, Silwan, Ras Al-Hamoud, Wadi Al-Joz, Chouafat, Beit Hanina, densément peuplé 400 000 habitants palestiniens, les haut-parleurs électriques amplifiés des minarets mosquées ottomanes, habituellement exclusivement réservés strictement à l'appel rituel à la prière 5 fois quotidienne, Adan Muazzin Fajr Aube, Dur midi, Azr après-midi, Maghrib coucher soleil, Isha nuit, se mirent subitement, anormalement à grésiller, crépiter, parasiter hors horaire liturgique, prescrit canonique. Des voix masculines multiples, paniquées, tremblantes et simultanément furieuses, enragées, hurlèrent désespérément, vociférèrent apocalyptiquement, amplifiés, décibels saturant, distorsion. Wa Islama, Wa Mutasima, Ô Islam secours, Ô protecteur assistance. Al-Majdid Al-Aqsa fi Qatar. Al-Haram Al-Sharif Yutad Alayhi. Al-Aqsa est en danger imminent mortel.
Le noble sanctuaire est attaqué et agressé. Ivuzan al-Muqaddasat. Défendez, protégez les lieux saints sacrés. Kulu muslim ila al-Aqsa. Chaque musulman vers Al-Aqsa immédiatement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, répété. Dans les souks labyrinthiques médiévaux étroits de la vieille ville fortifiée Jérusalem intramuros ottomanais, souk Khan et Zayt huile olive, souk al-Katanin coton, souk al-Laramin bouchir, souk al-Atarin épices aromates normalement grouillants, animés bruyants, commerçants palestiniens vendant artisanat traditionnel, touristes internationaux flânant photographiant, pèlerins religieux achetant souvenirs, les lourds rideaux métalliques de fer ondulés des centaines boutiques échoppes s'abaissèrent, fermèrent simultanément, collectivement dans un fracas métallique assourdissant, cacophonique, résonnant, écosse, multiples ruelles pavées voûtées pierre calcaire, méléquées comme avalanches mécaniques, grêle industrielle. La foule masse humaine dense compacte, initialement quelques centaines personnes alertées premières, rapidement grossissant milliers puis dizaines milliers convergent, commença spontanément à courir frénétiquement, précipitamment désordonnés vers l'esplanade des mosquées Haram al-Sharif Mont Temple Arabaït, plateau rectangulaire 14 hectares dominant ville, non pas calmement paisiblement pour prier rituellement Salah prosternation direction Mecque, Qibla comme quotidiennement habituellement, mais collectivement paniqués pour former urgentement un bouclier humain vivant protecteur, une barrière corporelle sacrificielle, un rempart charnel défensif entre lieux saints sacrés menacés et agresseurs juifs présumés démolisseurs templaires reconstructeurs. Des pierres calcaires fragmentées, des pavés cubiques arrachés violemment brutalement du revêtement sol ottoman historique séculaire, des briques récupérées chantier construction, des bouteilles verres vides ramassées poubelles furent collectées improvisées, armes projectiles lancées potentiellement. Jeunes hommes palestiniens adolescents vingtaine d'années Shabab résistance kéfite traditionnel noir-blanc, enroulé visage dissimulant identité protection gaz lacrymogène israélien, se préparait affrontement violent inévitable imminente avec force, sécurité israélienne police frontière Magav soldats Tsahal qui interviendrait certainement violemment réprimer émeute restaurer ordre public protégé site juif adjacent mur occidental Kotel. Sur les chaînes médiatiques d'information continue en direct live 24/7. Al Jazeera Qatari arabophone, Al Arabiya saoudienne, BBC World britannique anglophone, CNN internationale, américaine, France 24 française, RT Russia Today russe propagandiste, les bandeaux rectangulaires rouges urgents, breaking news flash, info, alerte maximale, se succédaient défilaient continuellement bas écran, le grand mufti Sheikh Mohammed Ahmad Hussein de Jérusalem, autorité religieuse suprême musulmane ville sainte nommée, autorité palestinienne, 75 ans barbe blanche turban vert, descendance prophétique revendiquée, apparu dramatiquement à l'écran studio Al Jazeera, Doha connexion satellite directe, le visage naturellement basané devenu livide pâle blême colère retenue, tenant solennellement rituellement un Coran manuscrit ancien relié cuir ouvragé à la main droite tremblante. Il ne lança point, comme l'auraient souhaité les chancelleries occidentales et les médiateurs des Nations Unies, quelques appels mesurés invitant au calme et à la retenue. Il ne prononça pas davantage ces formules convenues dont on espère, par habitude, apaiser les foules et dissiper les tensions. Non. Sa déclaration, ferme et sans détour, tomba comme un verdict. Selon lui, la ligne rouge, celle du sang sacré, avait été irrévocablement franchie et violée. Et il ajouta, dans une solennité glaçante, que toute main juive qui oserait toucher ou profaner Al-Aqsa, le noble sanctuaire, troisième lieu saint de l'islam, serait tranchée selon le châtiment prescrit par la charia contre ceux qui commettent de tels sacrilèges. Déclaration diplomatique catastrophique inflammatoire équivalent fatwa religieuse djihad défensif légitimant violence résistance armée. Sarah, l'archéologue fugitive, demeurait toujours tapie dans la fissure rocheuse où elle avait trouvé refuge une anfractuosité étroite, presque claustrophobique, perdue au cœur du désert du Negev, ce vaste territoire minéral dont la solitude semble défier l'humanité elle-même. Recroquevillée dans cette cavité inconfortable, attentive au moindre souffle de vent, elle observait avec une anxiété croissante l'écran fissuré de son smartphone. L'appareil, miraculeusement encore en état de fonctionner malgré la chute précédente, captait un faible signal, 2 barres vacillantes, une 4G hésitante, comme un fil ténu reliant la jeune femme au reste du monde. L'application Twitter, désormais X ouverte sous son pouce tremblant, déroulait en temps réel une succession infinie de messages. La vidéo, celle qu'elle-même avait contribué à révéler, se propageait avec la rapidité d'un incendie porté par le vent, le compteur de vues grimpait seconde après seconde, vertigineusement, tandis que les commentaires affluaient par milliers, en une multitude de langues. Appel à la vengeance, cris de haine, exhortation à la violence, tout semblait converger vers une explosion imminente. Les hashtags associés avaient envahi sans partage le classement mondial, occupant les 10 premières positions comme s'ils formaient un unique raz-de-marée informationnel. Elle n'avait pas seulement dans l'innocence de la recherche savante, levé le voile sur quelques rituels ésotériques confidentiels, ni simplement consigné à la manière une ethnographe appliquée, une cérémonie religieuse marginale qui n'aurait intéressé que quelques anthropologues spécialistes. Non, elle venait sans le vouloir commettre une faute aux proportions catastrophiques.
En un seul geste et pour ainsi dire gratuitement, elle avait offert le prétexte géopolitique idéal, le casus belli religieux et sacré, la justification morale que l'alliance secrète de la mer Noire, ce pacte ténébreux unissant la Russie, l'Algérie, la Turquie et l'Iran, scellé dans quelques bunkers discrets à bord de Sotchi, attendait avec une impatience fiévreuse. C'est ce signe, ce déclencheur providentiel, que ces conspirateurs espéraient ardemment, qu'ils jugeaient même indispensable, pour annoncer au grand jour l'assaut coordonné, l'invasion multinationale destinée à enserrer Israël comme dans un étau. Un tel mouvement, une fois lancé, ne manquerait pas de mettre le monde à feu et à sang, d'enclencher la Troisième Guerre mondiale, cette conflagration thermonucléaire ultime, dont les prophéties apocalyptiques, millénaires et eschatologiques, semblaient soudain se rapprocher d'un pas funeste, comme si elles se réalisaient d'elles-mêmes. Le génie était sorti de sa bouteille. La boîte de Pandore, irrévocablement ouverte, le Rubicon, franchi d'un pas que nul ne pouvait plus retenir, les dés, lancés sur la table du destin, tout retour en arrière devenait impossible, l'escalade, désormais inévitable, et la conflagration, hélas, imminente. À Moscou, au sécure même du Kremlin, dans le bureau silencieux du président, le téléphone rouge, cet appareil sécurisé, crypté jusqu'à l'ultime fibre, se mit à retentir avec une urgence qui ne laissait place à aucune équivoque. Poutine décrocha, un sourire, discret mais empreint de satisfaction, se dessina sur son visage. La nouvelle qu'on lui annonçait confirmait point par point ce que ses stratèges avaient minutieusement fomenté. La vidéo incendiaire se répandait à travers le Moyen-Orient, avec une viralité foudroyante, exactement comme l'avaient prévu les architectes de l'opération, les agences infiltrées qui avaient patiemment et habilement orienté Sarah, l'archéologue candide devenu instrument involontaire, vers la documentation du rituel, savait parfaitement que son enregistrement et sa mise en ligne déclencheraient une réaction en chaîne d'une violence explosive. Le plan suivait donc son cours implacable. À Ankara, dans le vaste palais présidentiel de Bétep, le président Erdogan convoqua en hâte le Conseil de sécurité nationale. Ses ordres brefs et sans appel résonnèrent comme un coup de tonnerre. La flotte devait appareiller sur le champ vers la Méditerranée orientale, afin d'y établir le blocus d'Israël. À Téhéran, dans le bureau feutré du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, une voix calme mais implacable, enjoignit aux gardiens de la révolution d'activer leurs cellules dormantes. Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza, tout reçurent la directive de lancer une saturation de missiles et de drones, prélude mécanique à une future invasion terrestre, savamment coordonnée. À Alger enfin, au quartier général de l'armée, le général Saïdi transmit ses consignes, les divisions blindées, dotées des T-14 Armata, devaient se masser à la frontière libyenne, prêtes à traverser, avec la complicité tacite de l'Égypte, le vaste désert du Sinaï. Ainsi sur l'immense échiquier du monde, toutes les pièces se mirent à bouger simultanément, comme mues par une main invisible. La guerre hybride multinationale venait entrer dans sa phase opérationnelle. Et le compte à rebours apocalyptique, déjà bien entamé, semblait s'accélérer d'une manière tragiquement inexorable. Le 31 décembre, jadis fixé comme date fatidique, n'avait plus guère d'importance. Le conflit désormais éclaterait bien avant cette échéance, dans quelques semaines, quelques jours, peut-être même quelques heures, tout au plus, avant que le Moyen-Orient ne s'embrase et que cet incendie ne se propage au monde entier, peut-être même jusqu'au seuil nucléaire. Alors Sarah comprit avec une horreur qui lui glaça la poitrine qu'elle venait d'allumer, malgré elle, la mèche d'un baril de poudre prête à exploser. Une simple vidéo de 7 minutes, quelques gigaoctets de données numériques, et voilà que se déclenchait une des plus terribles machines de destruction que le XXe siècle aurait à peine imaginées. Car au XXe siècle, la guerre ne commence plus par les chars, ni par les avions, ni par les missiles. Elle débute par les smartphones, les réseaux sociaux, les algorithmes viraux. La bataille des esprits précède la bataille des territoires, et celle-là, Sarah venait de la perdre tragiquement, irrémédiablement. Il lui fallait agir et vite, contacter Elias, atteindre Jérusalem, empêcher l'ouverture de la porte, stopper le rituel, empêcher la reconstruction du temple, si toutefois il en était encore temps, si la catastrophe n'avait pas déjà franchi le seuil de l'irréversible, si l'humanité méritait encore d'être sauvée de sa propre folie suicidaire. Tant de questions tourbillonnaient en elle, toutes sans réponse. Le soleil montait à l'horizon, la chaleur, implacable, gagnait en intensité. La déshydratation rôdait comme une bête invisible. Sarah dut se résoudre, il fallait bouger, marcher, survivre, rejoindre la civilisation, accomplir sa mission. Sauver le monde, après avoir contribué malgré elle à précipiter sa chute. La rédemption était-elle possible, le pardon envisageable, ou la damnation méritée? L'histoire jugerait si toutefois l'histoire survivait assez longtemps pour raconter. Elle se hissa, non sans peine, hors de la fissure rocheuse. Boitant, allaitante, elle prit la direction du nord, vers Jérusalem, vers l'épicentre, vers sa destinée, vers l'apocalypse ou la rédemption. Tic-toc, tic-toc. Officiellement, il restait 68 jours. Mais en vérité, jours plus probablement. Des heures peut-être, la fin approchait à une vitesse exponentielle. Pourtant, une résistance minuscule, fragile,
presque dérisoire, commençait elle aussi à s'organiser. La course contre la montre finale venait de débuter. Qui triompherait? Le fanatisme porté par des millions de croyants enflammés, ou la raison incarnée par deux individus isolés, perdus dans l'immensité des événements? Un nouveau David contre Goliath. Issue incertaine, suspense insoutenable, révélation imminente, très imminente. L'apocalypse maintenant. Le miroir du quotidien, Youssef Aman, Jordanie profil, Youssef, 22 ans. Étudiant appliqué en génie civil à l'université de Jordanie. Il portait volontiers des jeans de marque et des baskets blanches toujours impeccables. Il écoutait du rap américain, connaissait par cœur les refrains de Kendrick Lamar et les productions Boomin, citait parfois des versos en anglais dans ses conversations, ce qui amusait ses camarades. Il se considérait avec cette assurance douce propre à la jeunesse urbaine du Levant comme un citoyen du monde, affranchi des clivages partisans, détaché de la politique que ses parents évoquaient encore avec la gravité de ceux qui avaient vécu plusieurs guerres. Pour lui, l'avenir avait la couleur du béton moderne, du verre trempé, des routes qu'il rêvait de construire, des immeubles qu'il voulait voir s'élever, du monde connecté dans lequel il évoluait naturellement. Ce soir-là, il était 20h dans un café branché de Rainbow Street, cette artère vivante, Amman, où se mêlent étudiants, artistes, touristes et diplomates en quête un peu de fraîcheur nocturne. L'air vibrait du parfum sucré du tabac à la pomme échappé des narguilés, se mêlant aux volutes plus sèches et plus nobles du café à la cardamome, servi dans des petites tasses de porcelaine blanche qui cliquetaient doucement contre les soucoupes. Youssef riait. Il riait de cette manière franche, sonore qui attirait l'attention, car Samir, son meilleur ami, compagnon de tous les cours difficiles et complice de 1000 projets inachevés, venait de prononcer une plaisanterie absurde, comme lui seul savait en inventer. Samir portait encore, comme toujours, une de ces chemises à fleurs aux couleurs trop vives pour être réellement élégantes, mais qui semblait parfaitement s'accorder à son caractère débordant et jovial. Il parlait de tout et de rien. Des examens finaux qui arrivaient à la vitesse d'un train express lancé sur les rails d'un semestre bien chargé. De ce voyage qu'ils avaient prévu pour Aqaba, où ils espéraient s'initier à la plongée sous-marine, admirer les récifs coralliens du Golfe, écouter le silence des profondeurs et oublier quelques jours la densité du monde moderne. La soirée avançait tranquillement, dans cette douce torpeur citadine. Mais soudain, le rire de Samir se brisa net comme si quelqu'un venait de couper le fil invisible qui reliait la conversation à la légèreté du moment. Son regard venait de tomber sur l'écran de son téléphone, posé sur la table de bois sombre. Autour d'eux, presque simultanément, d'autres appareils allumèrent. Les écrans, d'abord épars, devinrent une constellation lumineuse au-dessus des tables. Le brouhaha des discussions s'étouffa progressivement, remplacé par une étrange musique mécanique, le petit son tintinnabulent de la même vidéo, joué en boucle sur une cinquantaine d'écrans. Youssef, surpris, se pencha par-dessus l'épaule de son ami. Il vit la vache rousse, il vit le feu, il vit la lame du couteau, levée dans un geste cérémonial. Il ne comprenait pas la théologie complexe, ni les ramifications historiques du rituel. Mais il comprit l'essentiel. Il comprit le symbole, il comprit que pour des millions de spectateurs, cette scène était une insulte, une provocation inscrite dans la chair. Un silence lourd, presque palpable, descendit sur le café. La chute. Samir posa son tuyau de narguilé avec une lenteur inaccoutumée. Son visage, d'habitude si expressif, si mobile, s'était pétrifié en un masque minéral, comme taillé dans un bloc de basalte. Il se leva. Sans un mot, il laissa quelques dinars sur la table, un geste automatique, machinal, sans rapport avec la tempête qui grondait déjà dans son esprit. « Où tu vas » demanda Youssef, la gorge soudain serrée, comme si le simple fait d'articuler les mots était devenu difficile. « On a court de résistance des matériaux demain. » Samir le regarda. Ses yeux semblaient ne plus voir le présent, mais un horizon lointain quelque part de l'autre côté du fleuve Jourdain, au-delà des frontières, au-delà de lui-même. « Il n'y aura pas de cours demain, Youssef. » Sa voix était calme, trop calme. Une sérénité terrifiante, presque surnaturelle. « Je pars pour le pont Allenby. » Youssef cligna des yeux. « Tu es fou, l'armée va bloquer la route. »« Alors on passera à travers, » répondit Samir, sans élever la voix, comme s'il énonçait une loi naturelle. Il sortit, sans se retourner, sans hésiter. Youssef resta immobile quelques secondes, son esprit oscillait, il voulait le retenir, le rappeler à la raison, lui dire que rien de tout cela n'avait de sens, que tout s'apaiserait, mais une sensation nouvelle s'insinuait dans ses entrailles, une chaleur inconnue, ancienne, profonde, une colère qui n'était pas la sienne, mais celle d'un autre âge, une rage antique, presque tectonique, qui semblait remonter des couches enfouies de l'histoire comme si la terre elle-même transmettait à travers lui un frisson millénaire. Ses mains commencèrent à trembler, non de peur, mais d'un désir irrépressible, rejoindre son ami. Il laissa son café intact, se leva lentement, puis plus fermement. Le monde qu'il croyait connaître venait de basculer. Et lui, Youssef, étudiant ordinaire d'Amman, allait franchir comme des milliers d'autres dans les heures à venir une ligne invisible, une ligne que l'on ne retraverse jamais dans l'autre